Chers étudiants internationaux, vous faites peut-être partie de ceux qui ont échoué. Disons que ceux dont le dossier de candidature n'a pas réussi, n'a pas abouti. Vous n'avez pas réussi à avoir une lettre d'admission. Vous n'avez pas réussi à avoir une inscription dans une université, une haute école spécialisée ou alors dans l'une des deux écoles polytechniques fédérales suisses. Ceci est peut-être dû au fait que vous n'aviez pas la note requise, la note exigée en Suisse pour avoir une inscription, pour être admis dans une université, une haute école spécialisée en Suisse. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe en Suisse. Bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. Je suis ravie de vous retrouver en 2026. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2026. Beaucoup de réussite, une bonne santé surtout et de la prospérité dans tout ce que vous allez faire durant l'année 2026. Alors, ceci dit, revenons à nos moutons. Je disais donc que à travers cette vidéo, je vais vous expliquer le système de notation scolaire en Suisse. Comment est-ce que les interrogations sont notées en Suisse? Alors, en règle générale, en Suisse, lorsqu'un enfant commence l'école, lorsqu'il entre à l'école primaire, jusqu'à l'école secondaire et jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, pour celui qui désire suivre le cursus général, il doit obtenir une moyenne qui se situe qui est de 4. Alors, en règle générale, 6 est considéré comme la meilleure note, 4 comme la moyenne, comme la note suffisante, et en dessous de 4, c'est une note insuffisante. Je répète, en Suisse, les enfants sont notés, en fait, les élèves sont notés de 1 à 6. L'échelle de notation va de 1 à 6. 6, c'est la meilleure note. 4, c'est la note suffisante. Et en dessous de 4, c'est une note insuffisante. Alors, je sais qu'en France ou dans les pays qui ont été colonisés par la France, les pays francophones, l'échelle de notation va de 1 à 20. C'est sur 20 qu'on note. Ceci veut dire que lorsque vous venez d'un pays francophone ou vous venez de la France, faites tout pour obtenir une note de 12, une moyenne de 12. Si vous avez une moyenne de 12 au bac et que vous voulez venir étudier en Suisse, votre dossier peut être accepté par rapport aux notes, par rapport à la moyenne. Mais si vous avez en dessous de 12, ça va être un peu compliqué pour vous, ça va être compliqué. Je pense même que vous n'allez pas réussir à vous inscrire dans une université ou une haute école spécialisée en Suisse. J'espère que vous avez bien compris. Je me répète, lorsque vous venez de la France, vous venez par exemple du Sénégal et que vous comptez vous inscrire en bachelor dans une université, prenons l'exemple de l'université de Genève, vous devez avoir obtenu au bac une moyenne de 12 pour que votre inscription à l'université de Genève, par exemple, en bachelor à l'université de Genève soit acceptée. Si vous avez en dessous de 12, ça va être compliqué. D'accord? Donc, vous voilà prévenus. Maintenant, en ce qui concerne les étudiants qui visent les écoles polytechniques, les écoles d'ingénieurs, là-bas, je pense que les exigences sont encore beaucoup plus élevées. Je sais que les étudiants qui visent Polytechnique, par exemple, doivent avoir au moins 14 de moyenne. Au moins 14 de moyenne dans leur antécédente formation pour espérer s'inscrire dans une des deux écoles polytechniques fédérales de Suisse. Donc, il est important de le noter et important de le savoir avant d'envoyer votre dossier de candidature dans les universités, les hautes écoles, etc. J'ai entendu pas mal de soucis par rapport à ça. Il y a certains étudiants qui m'ont contacté
qui voulait que je fasse une vidéo par rapport à ça, vous voici donc informé. Lorsque vous venez d'un système francophone ou vous venez de la France, vous devez avoir une moyenne de 12 en montant si vous comptez réussir votre inscription dans une université suisse, une haute école spécialisée en Suisse. Par contre, si vous visez Polytech, vous devez avoir 14 de moyenne et en dessus, au-delà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour les élèves ou les futurs étudiants qui désirent en savoir plus, qui désirent que j'entre un peu plus dans le détail, qui ne comprennent pas comment ça se passe par rapport au français, par rapport aux langues, aux maths et tout ça là. Par exemple, hein, c'est un exemple que je prends. N'oubliez pas de prendre un rendez-vous téléphonique de 20 minutes avec moi. Si vous avez un dossier prêt, si vous comptez venir étudier en Suisse, si vous avez un projet qui tient debout, si vous comptez vraiment venir étudier en Suisse, vous avez un projet pour le faire, prenez rendez-vous avec moi, un rendez-vous téléphonique de 20 minutes sous la description de cette vidéo afin qu'on en parle. Je m'attarde sur ceci parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent venir en Suisse pour travailler, qui veulent plutôt immigrer en Suisse, qui s'adressent à moi. En fait, mes vidéos ne sont pas là pour faciliter l'immigration en Suisse, l'entrée en Suisse pour les travailleurs, non. Je m'adresse ici aux étudiants. Mes vidéos s'adressent aux étudiants internationaux qui désirent venir poursuivre leurs études supérieures, leurs études d'enseignement supérieur en Suisse et qui sont sérieux, qui ont un projet solide. Je ne veux pas d'aventuriers. Excusez-moi de parler comme ça, mais j'ai pas mal de prises de rendez-vous et lorsque je regarde de très près, c'est plutôt les gens qui veulent immigrer en Suisse, c'est les gens qui veulent venir travailler en Suisse. Ma chaîne YouTube n'a pas été créée pour accompagner les gens qui veulent immigrer en Suisse. Par contre, ça a été créé pour aider les étudiants qui veulent venir poursuivre leurs enseignements, leurs études supérieures en Suisse. Ok, j'espère que ceci est clair maintenant. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.